Oui, bonjour. Alors l'objectif aujourd'hui, ce sera donc de retrouver comment prouver qu'un triangle est isocèle. Jusqu'à maintenant, on savait on savait démontrer qu'un triangle était isocèle lorsqu'on connaissait les longueurs de deux côtés qui étaient égales. Alors on va observer ici un triangle MNP, ici, qui a priori est quelconque, hein. Les trois longueurs sont différentes, et a priori il n'y a pas d'angle droit, donc il n'est pas rectangle non plus. Alors on va faire varier ces mesures d'angle, les deux angles en M et en N, en utilisant ces curseurs là-haut. Alors on va par exemple mettre l'angle MNP à 52 degrés et l'angle MNP, on va le faire varier, on va le faire augmenter, et au fur et à mesure qu'on va le faire augmenter, on va se rendre compte que les longueurs des côtés, on observera ces longueurs de côté ici, PN et PM qui sont là, ces deux longueurs vont se rapprocher. Et quand l'angle MNP se rapprochera de 52 degrés, ces longueurs MP et PN, observez-les bien, vont être très proches l'une de l'autre. On va l'augmenter jusqu'à 52 degrés. Et donc à 52 degrés, on peut constater, même si ce ne sont que des valeurs approchées, que le triangle MPN est isocèle en P. Donc, nous allons admettre cette règle, on l'observe ici, que si un triangle a deux angles de même mesure, alors c'est un triangle isocèle. C'est la partie donc du cours que l'on va traiter maintenant. C'est ça. Et on va aller donc sur la partie de cours qui est ici. Donc c'est à la page 96, page 96, au bas de la page 96. Donc ici, on va pouvoir donc le paragraphe 2, c'est reconnaître un triangle isocèle, un triangle équilatéral, ici. Donc on va démontrer qu'un triangle est isocèle. Comme je vous l'ai rappelé au début, on sait qu'un triangle qui a deux côtés de même longueur est isocèle. Ça, on le sait depuis vous devez le savoir depuis le primaire, ça ne change pas. Par contre, nous, ce qui est nouveau ici, c'est que la propriété qu'on vient d'observer, qu'on n'a pas démontré, c'est que si un triangle a deux angles de même mesure, alors il est isocèle. Donc c'est une propriété qu'il faudra connaître par cœur. Et dans l'exemple qui vous est donné ici, sur ce dessin-là, alors on a l'angle ici, on va l'observer, l'angle ARS équivaut 65 degrés. Je vous conseille toujours de marquer les angles, de coder les dessins avec les mesures d'angle connues. Et l'angle ASX qui mesure 115 degrés. ASX ici qui mesure donc 115 degrés. Alors, ici, on nous demande d'abord de calculer l'angle ASR, c'est-à-dire cet angle-là que l'on ne connaît pas. Cet angle-là, on ne le connaît pas, on peut le calculer. On constate que ces deux angles-là, le rouge et le noir de 115 degrés, sont supplémentaires puisque RS ou SX est donc une droite. Donc, on va rédiger que l'angle ASR et l'angle ASX sont supplémentaires. Souvent, vous oubliez de le rédiger, je l'ai pu le constater en contrôle, mais ces deux angles-là sont supplémentaires. Par contre, beaucoup savent calculer l'angle ASR qui est là, c'est-à-dire on va donc faire l'angle de 180 degrés moins l'angle connu, les 115 degrés, et là on va donc trouver les 65 degrés. Donc l'angle cherché ici mesure donc 65 degrés. Donc on constate que ces deux angles-là, ARS et ASR, sont égaux. Donc on va pouvoir conclure que le triangle ARS est isocèle.
et il sera isocèle en A. Donc, on va toujours rédiger de cette façon-là. On sait donc que dans le triangle ARS, on a l'angle ARS, qui était là, l'angle ASR, et on sait même que ces deux angles sont égaux à 65 degrés. Or, si un triangle, d'après la propriété, a deux angles de même mesure, il faut l'écrire, il faudra que vous l'écriviez. À deux angles de même mesure, alors il est isocèle. Alors je vais déplacer la fiche ici, je peux le mettre là. Alors il est isocèle. Donc le triangle RSA, bien, il est isocèle. Et il est isocèle en A. Il est très important de conclure en quel sommet il est isocèle. Donc pour prouver qu'un triangle est isocèle quand on connaît deux angles de même mesure dans un triangle, il faudra rédiger comme ça. Vous avez à savoir faire cette partie-là, ça. Et vous allez vous entraîner tout de suite sur un exercice. A plus tard. Au revoir.